Les crypto-monnaies ont souffert en cette année 2022, la plupart des tokens sont en baisse et l'économie du monde entier est en difficulté. Pandémie, Russie versus Ukraine, inflation et récession, ce sont quelques mots-clés liés à 2022 qui nous ont conduits dans ce marché baissier. Cependant, les marchés baissiers sont ceux où les millionnaires sont faits, c'est là où on va créer de la richesse. Et en effet, Warren Buffett le dit si bien, soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs. Il est donc naturel de s'éloigner pour beaucoup des marchés boursiers. Cependant, en ce moment, sur ces marchés baissiers, sur ces niveaux, il peut être intéressant de commencer à mettre en place une stratégie de DCA, de Dollar Cost Averaging, d'investissement périodique, même si potentiellement sur les niveaux actuels, on peut encore descendre en prix. Ce sont des choses impossibles à prévoir, donc le mieux que nous puissions faire, c'est d'être dans le marché, et d'être dans le marché sans trop forcément s'investir, mais s'investir sur des tokens de qualité. Aujourd'hui, je vous présente 3 tokens, 3 projets qui ont eu de l'engouement autour d'eux, des projets aux fondamentaux solides, des projets qui pourraient être vainqueurs pour les prochains bull runs. On voit ces 3 projets tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 3 projets crypto qui sont remarquables par l'actualité qui les entoure, par leur technologie, leur communauté. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 projets. Alors forcément il est difficile d'attribuer une valeur à une crypto-monnaie car il n'existe pas de produit physique ou d'organisme centralisé vers lequel les investisseurs peuvent se tourner pour trouver des indicateurs positifs. Cependant, il existe de nombreuses façons concrètes sur comment les crypto-monnaies peuvent acquérir de la valeur et celles-ci incluent des choses telles que les développements technologiques, l'offre et la demande, le soutien des célébrités, les baleines qui entourent ces projets et la concurrence dans le marché dans lequel la crypto-monnaie se positionne. Alors avant de vous parler de ces 3 projets, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord public Meta Investor et à vous abonner à la lettre d'investisseur Le Monde Crypto, les liens en description. Alors comme on l'a dit, le marché des crypto-monnaies a pris un gros coup au début de l'année 2022 car l'inflation, l'incertitude du marché mondial sur les risques liés aux crypto-monnaies et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont poussé les seuils de prix des crypto-monnaies vers de nouveaux plus bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur? Est-ce le meilleur moment d'investir? Alors l'investissement aujourd'hui pour forcément anticiper le prochain bull run crypto qui pourrait être sur les prochains mois ou probablement en 2024 sur les prochaines années. Dans le doute, certains choisissent d'investir et ils choisissent d'investir sur de bons projets, des projets ayant des technologies uniques, des partenariats importants et une communauté qui les soutienne. La façon d'investir va dépendre du type d'investisseur. Sur le long terme, l'investissement le plus intéressant, c'est l'investissement régulier, le DCA, Dollar Cost Averaging. Il s'agit simplement d'investir sur une période de temps régulière une certaine somme d'argent sur les projets qui nous intéressent afin d'avoir un prix qui soit lissé, mais en plus de toujours être dans le marché si le marché repart, car c'est très difficile de timer le marché, le retour d'un marché haussier, ça c'est très difficile. Alors sur les 3 projets crypto que je vais vous partager dans cette vidéo, le premier c'est le projet Cardano. Donc Cardano, vous le connaissez sans doute, c'est une plateforme blockchain Proof of Stake qui a été lancée en 2017. Elle est conçue pour être suffisamment sécurisée pour protéger de grandes quantités de données, suffisamment évolutive pour s'adapter aux systèmes mondiaux et suffisamment robuste pour supporter les changements fondateurs. Et en termes de développement technologique, Cardano a été spécifiquement créé pour résoudre bon nombre des problèmes auxquels Ethereum était confronté. Et il est d'ailleurs toujours, même si maintenant on a ce nouveau consensus sur Ethereum, le consensus Proof of Stake, en fait Cardano est régulièrement présenté comme le tueur d'Ethereum, le Ethereum Killer. La plateforme a été construite à l'aide d'une méthodologie évaluée par des professeurs universitaires et se classe régulièrement parmi les projets de crypto-monnaie ayant la plus forte activité de développement, ce qui en fait un concurrent de taille pour des projets comme Ethereum, Cosmos ou même Polkadot. Une récente analyse de données effectuée par la plateforme de crypto-monnaie Sentiment a conclu que le token ADA était sous-évalué sur la base de ses performances et de sa croissance au cours de l'année écoulée. Sentiment a analysé l'indicateur de la valeur de marché par rapport à la valeur réalisée, le MVRV de Cardano, pour parvenir à cette conclusion. Et en effet, selon cet indicateur, Cardano est sous-évalué au niveau de ce qu'on avait eu pendant la crise sanitaire de mars 2020. Mais en même temps, cette récente analyse de données, elle n'est pas tellement significative dans le sens où la plupart des projets crypto perdent en valeur à cause du marché que nous connaissons. La plupart des projets sont en perte de vitesse. Alors aujourd'hui, on a un Bitcoin à 19 200 $ et le prix du token ADA est aux alentours de 0,42 $. Donc sur ADA, on se situe quand même sur un niveau support très important. Et si on casse justement ce niveau, on peut aller chercher
chercher bien plus bas, et c'est là où ça serait très intéressant pour les investisseurs long terme, car on est sur un niveau important qui avait démarré en janvier 2021. On pourrait, si on le casse, descendre à des niveaux aux alentours des 0,3 $, peut-être même encore plus bas pour aller chercher les 0,2 $ sur le token ADA. Alors il semble que l'ensemble du marché crypto puisse encore baisser. Le Bitcoin tient bien son niveau des 19 000 $, mais pourrait descendre pour aller voir les 17 700 $, voire bien plus bas aux alentours des 16 000 $. On a ici un bon support pour le Bitcoin, et si c'est le cas, bien sûr que ça va impacter les autres crypto-monnaies et ça va impacter le niveau des 0,42 $ de Cardano, ce qui fait que sur Cardano aujourd'hui on est sur un niveau qui est très intéressant pour DCE, pour faire de l'investissement régulier, mais on est également sur un niveau clé qui pourrait casser, et si c'est le cas ce sera un niveau encore plus intéressant pour du long terme. Alors la valorisation du projet Cardano est de 14 milliards de dollars, il y a 76% des tokens qui sont en circulation avec un max supply de 45 milliards de tokens. Alors ce qui est intéressant et formidable sur la technologie du projet Cardano, c'est qu'ils viennent tout juste de lancer leur dernière mise à jour sur l'époque Basho. La mise à jour Vacil, c'était le hard fork de Vacil. Cette vidéo vous donnera toutes les informations sur les progrès liés à la technologie de Cardano, et l'étape qui va venir après, qui devrait s'achever fin 2023, c'est l'étape Voltaire, l'étape de la gouvernance. Et donc le projet Cardano suit sa feuille de route, aucun impact positif au niveau du prix, mais ce qui est certain c'est que c'est un projet que je vais surveiller en tout cas sur ce bear market et que je vais accumuler lorsqu'on aura de fortes corrections et si on casse justement ces niveaux importants qu'on connaît sur le Bitcoin. Alors comme deuxième projet crypto fondamentalement intéressant sur sa technologie, c'est le projet Ripple, qui est un réseau de paiement numérique et une crypto-monnaie qui a vu le jour en 2012. Et oui, c'est un très vieux projet. Alors la fonction de ce projet est très intéressante dans l'espace financier. Le réseau est similaire au système SWIFT utilisé par les banques et les institutions financières pour initier des transferts d'argent à l'échelle mondiale. Le concept derrière Ripple, c'est de créer un agent de confiance qui peut faciliter des échanges rapides et extrêmement bon marché pour les monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies et même les matières premières comme l'or. Et donc le cas d'utilisation de Ripple était inédit lors de son lancement initial, et alors que d'autres projets de blockchain offrant des solutions de paiement numérique ont émergé au fil des années, il reste toujours à l'avant-garde, et sur ce projet on va retrouver de nombreuses célébrités, et donc on retrouve Ashton Kutcher qui a fait un don de 4 millions de dollars en XRP. On va retrouver Madonna qui s'est associée à Ripple pour collecter des fonds pour les orphelins du Malawi, Bill Clinton qui a prononcé un discours lors d'une conférence Ripple, et Snoop Dogg qui a contribué à l'image publique de Ripple. Alors la monnaie native du projet, c'est le token XRP. Il fonctionne comme un pont qui permet les transferts sur le réseau Ripple, et bien que le système soit principalement destiné à être utilisé par les banques, tout le monde est libre de spéculer sur le prix du token. Et donc aujourd'hui c'est un projet qu'on retrouve en 6ème position à un prix de 0,44 $, une valorisation de 22 milliards de dollars. Et donc le projet XRP sur sa tokenomics possède 50% des tokens en circulation, il y a 100 milliards de tokens en max supply, et le prix du jeton a récemment eu un gros pump parce que certains ont pensé qu'il allait gagner sur les problèmes qu'ils ont actuellement avec la SEC, les problèmes judiciaires, les problèmes avec la justice. Vous savez que le projet a beaucoup de problèmes avec la justice. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo dédiée où je vous parle du projet. Je vous invite à voir le projet pour avoir plus d'informations. Et donc pour de l'investissement long terme, ces projets que je vous propose sont à des niveaux intéressants. Sur du court moyen terme, j'attendrai peut-être des niveaux plus bas sur XRP, peut-être le niveau des 0,3 $ ou en dessous du niveau des 0,3 $ pour commencer à investir. Alors à côté de ça, il faudra bien suivre l'actualité autour du projet, et en particulier la situation avec la SEC et la justice. Mais sur le plan des fondamentaux, c'est un projet qui est très solide, qui a beaucoup de partenaires et une communauté très forte derrière. Encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo dessus. Alors en troisième projet crypto ayant de très bons fondamentaux avec des développements actifs dessus, c'est le projet Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network. C'est une plateforme conçue pour la mise à l'échelle d'Ethereum et le développement d'infrastructures qui se présentent comme l'internet des blockchains d'Ethereum, c'est-à-dire un écosystème multi-chaîne pour les blockchains compatibles avec Ethereum. Car en effet, dans sa forme actuelle, Ethereum présente de sérieuses limites. En tant que centre le plus populaire pour la finance décentralisée, pour la DeFi et le développement de contrats intelligents, il souffre de graves problèmes de congestion du réseau en raison de la forte demande des utilisateurs. Et donc lorsqu'on va utiliser le réseau Ethereum, on aura des frais de transaction qui seront très chers. Et c'est là où on a une solution de mise à l'échelle d'Ethereum, qui est la solution Polygon. Il y en a d'autres, mais Polygon c'est la solution qui m'intéresse le plus. Alors le composant central de Polygon, c'est le SDK Polygon, qui est un cadre modulaire pouvant être utilisé pour déployer et configurer facilement des blockchains personnalisées.
Il comprend des modules de gouvernance et de consensus, ainsi qu'une variété d'implémentations de machines virtuelles et d'environnements d'exécution. Le projet Polygon, c'est un projet qui est facile à utiliser pour les développeurs. D'ailleurs, notre collection NFT Meta Investor, elle est sur le réseau Polygon Matic. Et donc en passant, si ça vous intéresse de rejoindre le club Meta Investor et de vous procurer un NFT de la collection, n'hésitez pas à nous rejoindre via le lien Discord dans la description. Alors comme les autres projets que je vous ai cités juste avant, ce projet, le projet Polygon, a suscité l'intérêt de quelques investisseurs notables dans les crypto-monnaies. Et donc on retrouve le milliardaire Mark Cuban qui aurait donné un investissement assez important à la société blockchain. Le jeton Matic se situe en 13e position avec un market cap de 6,7 milliards de dollars, un prix de 0,77 $. Et sur l'année 2021, on avait vu le prix du token Matic monter à 2,92 $. C'était en décembre 2021. Depuis, le prix a bien chuté. Alors sur ce projet, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 87% des jetons en circulation. Il y a un max supply de 10 milliards de tokens. Alors sur Matic, il y a beaucoup de développement et un développement important que beaucoup attendent, c'est le développement en partenariat avec l'entreprise Starbucks, le lancement d'un programme NFT, le programme Odyssey. C'est un programme qui va être lancé sur la blockchain Matic avec la chaîne de café la plus connue au monde, la chaîne de café Starbucks. Et sur le prix actuel du jeton, donc on est à 0,77 $. On avait donc il y a quelques mois avant, le 20 juin, touché des niveaux très bas, aux alentours des 0,3 $ sur le jeton Matic. Le prix est très rapidement remonté pour ainsi se stabiliser aujourd'hui aux alentours des 0,77 $. Et sur quelques prédictions qu'on peut retrouver sur certains sites internet. Alors ces prédictions sont assez raisonnables compte tenu l'état du marché, mais surtout le potentiel bull run qu'on va connaître en 2024-2025. Et donc sur l'année 2023, on aurait un prix aux alentours des 1,4 $, en 2024 2,27 $, pour un potentiel sommet à 3 $, et en 2025 par contre, on pourrait monter aux alentours des 5 $. Il est possible donc qu'au sommet du prochain bull run, le prix du jeton Matic soit aux alentours des 4 à 5 $, voire peut-être bien plus s'il réussissent à développer plus d'intérêt sur leur blockchain. Voici donc les 3 projets cités dans cette vidéo, donc Cardano, Ripple, Matic, des projets qui ont des technologies toutes différentes. J'aurais pu citer d'autres projets dans différents secteurs, le secteur du gaming ou alors le secteur restreint de la DeFi, de la finance décentralisée. Ici j'ai voulu citer des projets qui sont fondamentalement très importants, qui ont des communautés importantes également et qui sont dans le top 15 des projets crypto en termes de valorisation. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.